Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des deux technologies PHP et JavaScript et tenter de répondre à la question quelle technologie choisir. En tout cas, moi je vais vous donner mon opinion qui pourrait être très différente de la vôtre. N'hésitez pas d'ailleurs à la suite de cette vidéo de mettre votre opinion en commentaire et dire ce que vous en avez pensé. Regardons rapidement les faits et ce que l'on peut retrouver sur internet au niveau des comparatifs de ces deux technologies. Donc je me suis basé sur globalement 3 sites. Donc les offres d'emploi sur Indeed, j'ai utilisé un site où il y a une petite comparaison entre le JavaScript serveur, donc Node.js et PHP, et j'ai utilisé un dernier site qui contient plusieurs comparatifs sur les différentes technologies du web. Donc on va regarder ces données-là et essayer de se faire une opinion. Moi en tout cas j'ai déjà la mienne et je vais essayer de vous amener à réfléchir sur ce sujet. Donc tout d'abord j'ai regardé les offres d'emploi disponibles sur le site Indeed, et j'ai regardé quelles étaient la proportion d'emploi du PHP et de JavaScript. Donc si on regarde, globalement, l'offre d'emploi au niveau JavaScript est supérieure à celle de PHP sur Indeed. Donc si vous mettez sur le site le nom PHP ou le nom JavaScript, vous verrez les offres d'emploi qui y sont associées. Dans les deux cas, on remarque que globalement, il y a pas mal d'emplois quand même, partout en France. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude sur justement les offres d'emploi dans le développement web, même si aujourd'hui il y a quelques difficultés économiques. En tout cas, on peut voir que dans ce domaine-là, il reste quand même un vivier d'emploi assez important. Donc le JavaScript marque un point, et si on regarde la proportion, elle n'est pas énorme, ça doit faire un petit peu moins de 60-40, mais globalement JavaScript l'emporte. Ensuite, je me suis intéressé sur ces deux technologies, les frameworks qu'on cite le plus, en tout cas qu'on voit le plus souvent cités, et j'ai fait un comparatif dessus. Donc sur PHP, il y a globalement deux frameworks principaux, à savoir Symfony et Laravel. Les données sont très claires, Symfony est largement devant, avec 1677 posts qui parlent de Symfony et seulement 457 de Laravel. Alors bien entendu, je ne suis pas allé extrêmement loin dans cette analyse, j'ai juste marqué les noms Symfony et Laravel et j'ai regardé combien il y avait d'offres qui étaient retournées. Pour JavaScript, j'ai fait le même principe et j'ai comparé 3 frameworks, 3 librairies. On va avoir React, Vue.js et AngularJS. On remarque que React est très largement devant, et je suis pas très étonné parce que c'est quand même l'une des principales librairies qui est utilisée et qui a été développée par Facebook, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas celle qui est la plus en vogue, en tout cas celle qui est le plus présente sur le marché de l'emploi. Après, Vue.js est celle qui est le plus bas, mais qui a potentiellement pas mal d'avenir aussi pour certaines raisons techniques, et je vais pas y revenir dessus. AngularJS a également pas mal de postes proposés sur cette technologie, même si c'est pas forcément le choix que je ferai dans mon cas. Je vais pas rentrer dans le détail plus là-dessus au niveau techno, là l'objectif c'est vraiment de vous présenter les chiffres et les faits. Ensuite, j'ai utilisé 2 sites internet pour faire un petit comparatif de ces deux technos, et vous allez retrouver sur le site qui s'appelle Easy Partner. Alors je fais pas du tout de la pub, je connais pas ce site plus que ça, je suis juste tombé sur cette petite étude, cette petite analyse qu'il faisait, qui date de mars 2020, et qui nous indique les différences entre Node.js et PHP. Globalement, en lisant les différentes caractéristiques de ces deux technos, j'étais assez d'accord sur ce qu'il disait, en tout cas sur ce qu'il proposait, et du coup, ce que j'en retire, c'est que PHP, au jour d'aujourd'hui, est quand même beaucoup plus facile pour mettre en place des sites internet, en tout cas sur la partie back-end bien entendu, et que malgré tout, JavaScript, Node.js progresse. On va voir cependant dans la dernière partie de cette étude que Node.js a encore un énorme chemin à faire et que PHP pour le moment est présent partout ou pratiquement partout sur le web. Donc je vous invite à aller sur ce site internet pour lire cette petite étude, je la mettrai dans la description et n'hésitez pas à aller le regarder en détail. Ensuite, j'ai utilisé un autre site, donc W3Tech, où vous allez retrouver différentes analyses sur les technologies du web. De la même manière que pour le précédent site web, je vous invite à aller dessus pour regarder les chiffres en détail. Moi, je vais aller sur les deux parties qui m'intéressent. La première partie, le Server-Side Programming Language, c'est-à-dire les langages serveurs, et on remarque que PHP est très très loin devant tout le reste. On a 80% de la technologie du web au niveau langage serveur qui est fait par du PHP. Donc j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais ça fait des années et ça va encore perdurer, où PHP a vraiment un monopole au niveau technologie sur les langages serveurs. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qu'il y a autour, et justement aux autres langages dont Node.js, qui n'est même pas dans le top 5, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez regarder où est positionné Node.js, donc je vais fermer d'ailleurs les autres sites que j'avais ouverts,
Mais si vous regardez JavaScript, au niveau serveur, il représente seulement 1% de ce qui existe aujourd'hui sur le web. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et du coup, bon, on va regarder ce que ça donne dans les années à venir, mais globalement, il faut savoir que pour le moment, Node.js n'est probablement pas la meilleure solution, en tout cas la solution la plus utilisée sur le web. Dans mon cas, je la recommande pas forcément, et je préfère rester sur un bon PHP au niveau back-end. Par contre, on va également s'intéresser à d'autres points, la partie cliente, donc le langage client, et il n'y a que deux technologies qui sont présentées, c'est la partie juste en dessous, et on voit la différence entre JavaScript et Flash. Donc Flash, globalement, ça n'existe plus, donc on ne va pas en parler, mais on remarque que JavaScript est toujours le seul utilisé au niveau du langage client, c'est-à-dire sur le navigateur de l'utilisateur. Si on a des interactions à faire, on les fera bien entendu en JavaScript client. Et c'est là justement qu'on va retrouver les différentes librairies et frameworks JavaScript que je vous ai proposés dans la diapositive. Donc il faut vraiment faire cette distinction entre langage serveur et langage client. Sur la partie cliente, JavaScript est le seul qui existe, et sur la partie serveur, PHP est très loin devant tout le reste, et très loin bien entendu de Node.js. Donc il faut le savoir par rapport aux différents choix que vous voulez faire, et choisir au niveau des technologies que vous voulez apprendre. Au niveau des librairies JavaScript, on peut également s'y intéresser 2 minutes, et on remarque que jQuery a un monopole là aussi, en tout cas sur ce qui existe aujourd'hui. Pour autant, ce n'est certainement pas jQuery que je choisirais demain si je devais développer un site web. Je partirais plutôt sur un React ou un Vue.js, en tout cas c'est mon choix personnel. Donc si vous voulez regarder en détail là aussi, au niveau des différents frameworks ou librairies JavaScript, on va retrouver Vue.js qui est légèrement devant React, pas de grande chose, mais globalement, on remarque qu'ils sont encore très peu utilisés ou très peu présents sur le web. Cela s'explique aussi par le fait que, bien entendu, il y a énormément de sites qui sont déjà existants depuis pas mal d'années, et du coup, le temps de faire des mises à jour ou de faire des modifications sur ce site, voire des refontes, bien entendu, on retrouve toujours les très anciennes technologies, en particulier jQuery, qui est à mon avis beaucoup moins utilisé au jour d'aujourd'hui. En tout cas, pour des nouveaux projets. Bien entendu, jQuery reste quand même une librairie très intéressante pour nous faciliter la tâche dans du développement JavaScript client. Pour autant, je reste sur mon opinion sur le fait que je choisirais plutôt aujourd'hui un React ou un Vue.js. Et à choisir entre les deux, mon choix reste quand même sur React vis-à-vis du vivier d'emploi qu'il y a sur cette technologie-là. Donc voici globalement ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et n'hésitez pas à aller sur ces deux sites que je vous ai présentés, en particulier ce dernier, où vous aurez d'autres comparatifs sur d'autres technologies et d'autres points du web. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite.